Salut, salut les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Sur cette chaîne, spécialement dans ces derniers temps, je partage l'information sur un crypto-monnaie qui est en cours de téléchargement qu'on appelle Pi Network. Alors, si vous n'êtes pas encore membre de cette communauté, utilisez mon code d'invitation qui est comme là, Light, et le lien est en bas de cette vidéo pour nous joindre. Je vous assure, c'est une monnaie qui va faire son apparition, qui est déjà sur le marché sous coulisses, et vraiment, on travaille dur sur cette monnaie afin que ça remplace ce qu'on appelle Bitcoin. Si toi, tu n'as jamais entendu parler de Bitcoin, allez sur Google, comme le dit Gouli Gouli, de Go, et tapez Bitcoin pour voir sa valeur. Nous disons que Pi va dépasser cette valeur. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec nous les 4 ans d'expérience que Pi Network a déjà fait sur le marché, dans sa communauté de Pi Network. Pi Network a été lancé le 14 mars 2019. Et le 14 mars de cette année, le fondateur principal que nous connaissons tous, M. Nicolas, a livré euh, un message au public et nous a fait le point du départ jusqu'à l'heure où nous sommes et les buts pour l'année qui va venir. Comme vous me connaissez, je n'aime pas aller tirer sur d'autres pages, mais j'y vais directement chez lui. Et c'est pourquoi je vais vous prouver la véracité de cette vidéo en invitant Monsieur Nicolas en présence et il va venir nous parler. Mais comme souvent lui parle anglais, il va parler toujours anglais, mais moi je vais interpréter ça en français afin que nous puissions continuer. Et je vais vous dire que à la fin de cette vidéo, les vidéos qui vont suivre, qui vont tomber sur ma page, seront des vidéos de détails, des grands points qu'il va mentionner dans son discours. Sans plus tarder, je vais téléphoner M. Nicolas et nous allons faire la conversation ensemble. Je viens juste de rapprocher avec l'agent aérien, ceux qui vendent les tickets pour aller voir M. Nicolas. Ils m'ont dit qu'ils n'ont plus de billets à leur disposition, mais ils m'ont donné son numéro de téléphone et je vais le contacter et nous allons nous parler sur Zoom tout de suite. Vous savez là où je peux gagner M. Nicolas? C'est sur sa plateforme de Pi Network. Donc, il nous dit, soyez les bienvenus, le Pi Day 2023. Donc, nous allons l'écouter. Hey Pioneers, Happy Pi Day 2023. As many of you know, we celebrate Pi Day every 14th of March. Not just because it appears as Il nous a souhaité joyeux anniversaire de Pi Day. Il dit que comme nous le savions tous, chaque 14 mars est l'anniversaire de Pi. Le temps est en train de s'écouler. On a déjà fait 4 ans. Alors, quels sont nos objectifs de cette année? C'est celui de permettre une masse de KYC, de donner un nouvel développement pour l'application de Pi Network. Les informations que nous allons vous donner aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous exciter, mais plutôt pour vous encourager à travailler plus dans le système. Distributed network built on Pi. The Pi community includes pioneers, the core team, and community developers. La communauté de Pi comporte les pionniers, qui est toi et moi, le core team, que je vais dire le fondateur, et la communauté des développeurs. Voilà les 3 types de personnes qui constituent la communauté de Pi. Alors, qu'est-ce que cette communauté peut faire ensemble pour donner un avenir meilleur à ce système? Nous avions 2 objectifs cette année. Celui de faire une identification de KYC de façon grandiose et l'immigration de chaque personne dans le mainnet. Voilà. Deuxième, c'est celui de créer les utilités nécessaires pour qu'on puisse utiliser le Pi pour faire les achats. Notez-le que c'est... Arrête-toi. Notons-le que ces 2 points que nous venons de voir tout de suite feront l'objet d'une autre vidéo. Celui de KYC en masse et de la création de l'utilité.
Et lorsque nous allons atteindre ces deux objectifs, In the 2021 le chemin sera clair white maintenant. paper, these enclosed network goals are prerequisites for us to reach open network. To reach these goals, Pi Network relies on all members of the Pi community to come together. Ceci est important. Pour atteindre ces objectifs, Today, les fondateurs doivent se baser, ou bien le système doit se baser sur tout ce qui rentre en jeu pour l'accomplissement de ce système. Et comme nous le savions, ils ont toujours un système qui est décentralisé. Et ceci nous devient maintenant à poser une question. La question qui se pose est celle-ci. Que dois-je faire pour la communauté de Pi? Voilà la question qu'il nous demande individuellement de se poser. Donc, ce que je dis que Pi n'est pas seulement limité aux fondateurs, comme nous l'avions vu. Pi est constitué de 3 types de personnes. Je vais continuer sa vidéo parce que je vais revenir sur ces points. Ce que je dis que ça là aussi, ça fera l'objectif d'une vidéo. Que dois-je faire pour accroître la communauté de Pi? What can I do for Pi? First, we'll take a look at what the core team is doing. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord voir qu'est-ce que les fondateurs ont envisagé. Today, the core team is making KYC open for all. Aujourd'hui, les fondateurs veulent ouvrir l'application de KYC à tout le monde. Donc, ils ont dit qu'il y aura 10 différents types d'identification. Des suggestions pour l'avenir, une notification que l'application va envoyer à tous ceux qui sont dans le système pour qu'ils puissent appliquer. Et celui qui est maintenant de créer les services, il faut une étape de test de l'écosystème, interface. Please exercise caution when trying incomplete apps and report any policy violations as Donc, necessary. à ce stage, écoutez, c'est un stage c'est pas interview, c'est un stage de vérification. OK? Donc, quand ce stage est arrivé, c'est le moment où, par exemple, quand on crée un site, on permet aux gens d'aller sur le site et de voir si les fonctionnalités fonctionnent très bien. Donc, écosystème testnet, cette phase permettra aux utilisateurs d'aller et de tester et de faire les reports. Par exemple, le KYC avait eu des problèmes. Les gens n'arrivaient plus à recevoir l'invitation. Donc maintenant, j'espère qu'ils ont reçu nos feedbacks, ils ont reçu nos opinions et ils ont travaillé sur ça. C'est pourquoi ils sont revenus maintenant pour dire qu'ils vont maintenant lancer le KYC en masse pour tout le monde. To further support utilities creation, the core team has also made multiple improvements to developer resources. Pour permettre ceci que ce soit fiable, les fondateurs ont permis aussi aux développeurs d'avoir des ressources. Il y aura aussi les événements qui permettront de montrer les différents processus pour créer ces applications. Donc, il y aura un système appelé écosystème des ambassadeurs. Et dans ce système, ce sont ceux qui travaillent dans le système, ils doivent travailler ensemble. Si toi-même, tu sais que tu peux créer une application, tu le crées, mais si tu ne peux pas, tu peux demander l'aide des uns et des autres. Il y a aussi les ambassadeurs locaux. C'est-à-dire ceux qui ont des business, vous pouvez commencer par évaluer vos articles, vos produits, vos services et les vendre en paille. Mais à ce niveau, par exemple, je reviens toujours sur ce point. Le fait de mettre nos services en valeur de paille. Or, je ne connais pas la valeur de paille. C'est la question que moi, Light, je continue toujours pas à se poser. Le fondateur, c'est lui qui a parlé. Sa bouche n'est pas encore fermée. Bon, il a dit que les services, les entreprises, les business dans notre localité, dans votre village là-bas, dans votre communauté là-bas, que ces différents business doivent accepter paille. À quelle valeur?
Je ne sais pas s'il va le dire à la fin de la vidéo, mais moi, je continue toujours par préciser ceci. Parce que tant que je ne connais pas la valeur réelle à laquelle mes produits seront échangés, ça m'est difficile. Mais je ne sais pas quelle réponse il a pour nous. Je ne fais que commenter ce qu'il est en train de dire. Donc, vous l'avez entendu, il a dit que les business peuvent accepter Pi. Second, let's look at what community developers are doing. This can be glimpsed through the recent Pi hackathon in the first quarter of 2023. Ici, nous demande de voir, par exemple, ce que les différents événements vont amener. Dans ces différents événements, dans ces différents forums, on va voir ce que les développeurs sont en train de créer. Les games, les lieux où on utilise les applications, les business, et ceux qui fabriquent même l'application peuvent s'asseoir et cogiter ensemble. And ecosystem growth by building mobile web apps that can potentially bring true utility. Les développeurs locaux peuvent contribuer à ce système en créant ces différentes applications qui seront vraiment adaptées à leur localité dans le système. Le 3, qu'est-ce que moi, en tant que pionnier, je peux faire? Comme nous sommes vraiment excités, the objective that they have been moving us toward is the most exciting of all, transitioning from enclosed to open mainnet. L'objectif et ce qui nous pousse chaque jour est celui de faire un effort pour que le Pi soit listé, open, soit listé, ok? On ne peut lister notre Pi que tous les 3 composants, fondateurs, développeurs, utilisateurs, se mettent ensemble pour travailler afin que le système soit maintenant accepté sur les blockchains. Donc, nous devons travailler pour cela. Donc, pour le faire, nous devons atteindre ces 2 objectifs, qui est celui de lancer le KYC en masse pour que les gens puissent migrer et de créer les services. Alors, comme le savions, c'est maintenant à nous les pionniers de faire un effort pour atteindre ces objectifs. Maintenant, il veut développer un tout petit peu comment fera le KYC en masse et l'immigration. Tu dois encore soumettre ton application de KYC pour que tu puisses avoir, pour que tes points puissent être migrés vers le mainnet. Deuxièmement, si tu as été validé si ton KYC a été validé, tu peux faire une application pour devenir validateur. Ici, à ce niveau, il demande vraiment que si tu es dans un pays et que tu as passé le KYC, il faut demander l'application de devenir validateur. Parce que le problème qui se pose aussi, j'ai suivi une vidéo de sa part, ils disent que c'est parce que dans certains pays, il n'y a pas de validateur. Donc, si dans ton pays, il n'y a pas de validateur, donc il est difficile que ton application soit validée. Donc, s'il vous plaît, si tu es au Congo, Mali, Afrique du Sud, tu es en Haïti, tu es aux États-Unis, tu es en Inde et que tu as pu passer le KYC, s'il vous plaît, faites un effort pour accepter d'être validateur. Comme ça va permettre à ceux qui sont dans votre groupe, à ceux que tu as invités, de pouvoir valider leur KYC. Donc ici, il faut maintenant rappeler à tes frères, sœurs, ceux que tu as invités, de faire l'application de KYC et d'immigrer. In summary, pioneers can help speed up the network KYC and migration process by getting themselves ready and by enabling and encouraging others to get. Donc, les pionniers peuvent passer ces 3 étapes pour permettre au système d'avancer très vite. Maintenant, au niveau de la construction des services, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Si tu es un ingénieur et tu peux développer l'application de Pi, il faut passer à l'action. Si tu n'as pas les qualités, mais tu as cette vision, il faut chercher il faut travailler en collaboration, avoir les partenaires pour que vous puissiez développer aussi l'application.
and more will come as the ecosystem evolves. But you don't necessarily have to develop Pi apps yourself to help the ecosystem building. You can actually participate in the new ecosystem. Tu n'as pas besoin de créer l'application toi-même, mais tu peux aussi participer avec les ambassadeurs qui créent le système. Comme on l'avait déjà dit, tu peux devenir un vendeur local en acceptant les paiements en Pi. Et finalement, utiliser l'application de Pi aussi, c'est un système qui te permet de contribuer au développement de Pi Network. De cette manière, tu aides aussi notre communauté à grandir. Merci à tous les pionniers. Maintenant, plus que jamais, si nous voulons que la communauté de Pi arrive à un niveau élevé, nous devons travailler ensemble. Laissons voir ce que nous pouvons construire ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de le voir, le fondateur numéro 1 de Core Team. Souvent, quand on dit Core Team, c'est le fondateur. Il vient de parler, il était content des 4 ans qui viennent de s'écouler. Il nous a donné 2 grands objectifs pour les années qui sont devant nous. Et ces 2 objectifs, c'est celui d'avoir premièrement le KYC en grand nombre et secondo, celui de créer des services. Et il est parti en détail pour donner comment est-ce que le KYC serait en masse et comment est-ce que nous pouvons aussi créer les services. Voilà les 2 grands points sur lesquels il s'est basé dans son discours. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, des doutes, laissez-les en commentaire. Mais assurez-vous que je vais développer, je vais prendre les gros points de son discours et vais revenir développer. Et vous saurez que ce que je serai en train de dire, ça ne vient pas de moi, mais c'est ce qui vient de lui. En tout cas, vous connaissez déjà ma liste, cette chaîne. Je ne veux pas venir vous donner les choses que je n'ai pas une source fiable. C'est pourquoi j'ai commencé par le fondateur. On vient de finir notre conversation. Vous-même, vous aviez été témoin. Si tu as été vraiment témoin de la conversation, mettez en bas que tu as été témoin. Sinon, ce n'est pas moi qui raconte. Tu as été témoin. Maintenant, la suite, là, toi et moi, on va discuter de ça. Merci et à la prochaine. Mais n'oubliez pas que le système peut paraître un peu difficile, compliqué. Si c'est même dans la vie, chaque jour, on rencontre des problèmes. Mais n'oublie pas une seule chose. En tout cas, ce que je sais, c'est que la parole de Dieu nous a dit quelque part dans Psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et nos ennemis seront écrasés. Je ne sais pas si tu as un ennemi ou tu n'as pas d'ennemi. Je ne sais pas si c'est toi-même ton comportement qui est ton ennemi. Non, c'est ton comportement qui est ton ennemi. Lorsqu'on va écraser ton comportement, là, tu auras le problème. Donc, je voulais juste nous encourager que nous avions Dieu de notre côté. Tout ce que tu adores et que tu crois en la chose, il faut savoir que tu as de la force en cette chose. Ce que je sais, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je sais qu'avec Pi, cette communauté de Pi, nous allons faire des exploits. Seulement, je ne veux pas que quelqu'un marche sur mes testicules avant de faire cet exploit. C'est pourquoi nous venons de voir, là où le fondateur même a mentionné que les services peuvent prendre Pi, mon point d'interrogation est quelle est la valeur de Pi. J'ai mis ça en bas de la vidéo dans leurs commentaires. S'ils m'ont répondu, je reviendrai vous le dire. Comme d'habitude, je raconte et je dis témoin pour. Sans plus tarder, on se voit dans une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné sur ma page, ça me fera plaisir de le faire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci et à la prochaine.